Dans cette vidéo, nous explorons comment votre corps change pendant que vous traversez un éveil spirituel. Vous découvrirez des signes révélateurs, des conseils pratiques pour naviguer ces transformations et des outils pour renforcer votre connexion intérieure. Préparez-vous à éveiller votre curiosité et à bénéficier d'une meilleure compréhension de vous-même. Ne manquez pas cette occasion de grandir spirituellement. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous surprendre et transformer votre vie. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Changement physique subtil. Pendant un éveil spirituel, il est courant d'observer des changements physiques subtils dans notre corps. Ces modifications peuvent inclure des sensations inhabituelles, comme des picotements, des douleurs temporaires ou même des fluctuations d'énergie. Ces symptômes peuvent être déroutants, mais ils sont souvent le résultat d'une transformation intérieure profonde. Les caractéristiques de ces changements peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains peuvent ressentir une légèreté accrue, tandis que d'autres peuvent éprouver des douleurs passagères, souvent liées à des blocages énergétiques qui se libèrent. Il est également possible de ressentir une sensibilité accrue aux stimuli externes, que ce soit la lumière, le son ou même les émotions des autres. Ces sensations peuvent sembler inconfortables, mais elles sont en réalité des signes que votre corps s'ajuste à une nouvelle fréquence vibratoire. Pour gérer ces changements, il est essentiel d'écouter votre corps et de lui accorder le repos dont il a besoin. Pratiquer des techniques de relaxation, comme la méditation ou le yoga, peut également aider à harmoniser votre énergie. Assurez-vous de rester hydraté et de consommer des aliments sains pour soutenir votre corps pendant cette période de transition. N'hésitez pas à consulter un professionnel de la santé si vous ressentez des symptômes persistants ou inquiétants. Accepter ces changements comme une partie intégrante de votre parcours spirituel peut faciliter votre adaptation. Rappelez-vous que chaque transformation est une opportunité de croissance et d'évolution. Faites confiance à votre processus et soyez patient avec vous-même. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue aux énergies. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui traversent un éveil spirituel. Il s'agit d'une capacité accrue à percevoir les énergies environnantes, que ce soit des émotions, des intentions ou des vibrations. Les personnes sensibles peuvent ressentir des changements dans l'atmosphère d'une pièce, détecter les émotions des autres ou même être affectées par les énergies négatives présentes dans leur environnement. Cela peut se traduire par des sensations physiques, comme des frissons, une fatigue soudaine ou une agitation intérieure. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une empathie profonde, une intuition développée et parfois une tendance à se sentir submergée par des foules ou des situations émotionnelles intenses. Les personnes peuvent également avoir du mal à se concentrer dans des environnements bruyants ou chaotiques. Il est essentiel de reconnaître ces signes et d'apprendre à gérer cette sensibilité pour éviter l'épuisement émotionnel. Pour faire face à cette sensibilité, il est recommandé de pratiquer des techniques de protection énergétique, comme la méditation, le grounding ou l'utilisation de cristaux. Créer un espace personnel calme et harmonieux peut également aider à équilibrer les énergies. Il est important de s'accorder des moments de solitude pour se ressourcer et se recentrer. En fin de compte, comprendre et accepter cette sensibilité peut enrichir votre parcours spirituel. Cela vous permet de vous connecter plus profondément avec vous-même et avec les autres, tout en apprenant à naviguer dans le monde avec une conscience accrue. Symptôme numéro 8. Connexion profonde avec la nature. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous ressentez un lien intense avec l'environnement naturel qui vous entoure. Vous pouvez commencer à apprécier les petites choses, comme le chant des oiseaux, le parfum des fleurs ou le mouvement des feuilles dans le vent. Ce lien peut vous donner une sensation de paix intérieure et de bonheur, comme si vous faisiez partie d'un tout plus grand. Les caractéristiques de cette connexion incluent une sensibilité accrue aux énergies de la nature. Vous pourriez ressentir des émotions fortes lorsque vous êtes à l'extérieur, que ce soit en marchant dans un parc ou en vous asseyant près d'un ruisseau. De plus, vous pouvez éprouver le besoin de passer plus de temps à l'extérieur, cherchant à vous reconnecter avec la terre, l'eau et l'air. Cela peut également se traduire par une envie de protéger l'environnement et de prendre soin de la planète. Pour gérer cette connexion profonde, il est essentiel de trouver des moments pour vous immerger dans la nature. Prendre des promenades régulières, pratiquer la méditation en plein air ou simplement s'asseoir et observer le monde naturel autour de vous peut être très bénéfique. Essayez de créer un espace dans votre vie où vous pouvez vous retirer et vous ressourcer. Cela peut aussi inclure des activités comme le jardinage ou la randonnée, qui vous rapprochent encore plus de la nature. En fin de compte,
Cette connexion est une belle manifestation de votre éveil spirituel. Elle vous rappelle que vous êtes lié à tout ce qui vous entoure et que chaque élément de la nature a sa propre énergie et son propre rôle à jouer. Profitez de cette expérience enrichissante et laissez-la vous guider sur votre chemin spirituel. Symptôme numéro 7. Intuition amplifiée. L'intuition amplifiée se manifeste souvent lorsque nous sommes en plein milieu d'un éveil spirituel. C'est ce moment où vous commencez à ressentir des choses plus profondément, à percevoir des vérités cachées et à comprendre des situations sans explication logique. Vous pouvez avoir des prémonitions, des rêves qui semblent réels ou une capacité accrue à lire les émotions des autres. Les caractéristiques de cette intuition amplifiée incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes. Vous pourriez ressentir des frissons lorsque quelque chose de significatif se produit, ou avoir des pensées soudaines qui s'avèrent justes. Parfois, cela peut être déroutant, surtout si vous n'étiez pas habitué à faire confiance à votre instinct. Vous pouvez également ressentir une connexion plus forte avec votre environnement, comme si vous étiez en phase avec l'univers. Pour gérer cette amplification de l'intuition, il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Pratiquez la méditation ou des exercices de respiration pour vous centrer. Écoutez votre corps et vos émotions. Notez vos intuitions dans un journal pour mieux les comprendre et les analyser. Ne vous précipitez pas à agir sur chaque intuition. Prenez le temps de réfléchir et de peser vos options. Cela vous aidera à développer votre confiance en votre propre discernement. Rappelez-vous que cette intuition amplifiée est un cadeau qui peut vous guider sur votre chemin spirituel. Accueillez-la avec curiosité et ouverture d'esprit. En apprenant à naviguer dans ce nouveau paysage émotionnel et spirituel, vous découvrirez des profondeurs insoupçonnées de vous-même et de votre connexion avec le monde. Symptôme numéro 6. Rêves vivides et significatifs. Les rêves peuvent devenir un véritable miroir de notre état intérieur, surtout lorsque nous sommes en plein éveil spirituel. Ces rêves peuvent apparaître comme des récits intenses, chargés d'émotions et de symboles qui semblent transcender la réalité quotidienne. Ils peuvent inclure des rencontres avec des êtres chers disparus, des visions de paysages enchanteurs ou même des révélations sur des aspects cachés de nous-mêmes. Les caractéristiques de ces rêves sont souvent marquées par une clarté saisissante et une intensité émotionnelle. Vous pouvez vous réveiller en vous sentant à la fois exalté et épuisé, comme si vous aviez vécu une expérience réelle. Parfois, ces rêves peuvent être dérangeants, révélant des peurs ou des désirs enfouis. Ils peuvent également servir de guide, vous poussant à explorer des questions que vous n'avez pas encore abordées dans votre vie éveillée. Pour gérer ces rêves, il est utile de tenir un journal de rêves. Écrire vos rêves dès le matin peut vous aider à mieux comprendre leur signification et à intégrer les messages qu'ils contiennent. La méditation avant de dormir peut également apaiser votre esprit et favoriser des rêves plus sereins. Enfin, ne négligez pas l'importance de l'intuition. Si un rêve vous marque particulièrement, prenez le temps de réfléchir à ce qu'il pourrait signifier pour vous. Rappelez-vous que ces expériences oniriques font partie de votre cheminement spirituel. Elles vous aident à vous connecter à votre moi intérieur et à naviguer dans les changements que vous traversez. Symptôme numéro 5. Désintérêt pour les anciennes habitudes. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous êtes en pleine transformation spirituelle. Vous pouvez remarquer que des activités que vous aimiez auparavant, comme regarder la télévision, sortir avec des amis ou même des passe-temps que vous aviez, ne vous intéressent plus du tout. Ce changement peut être déconcertant, mais il fait partie intégrante de votre éveil spirituel. Les caractéristiques de ce désintérêt peuvent inclure une sensation de vide ou d'ennui lorsque vous vous engagez dans ces anciennes habitudes. Vous pouvez également ressentir une forte envie de passer votre temps à explorer de nouvelles pratiques spirituelles, comme la méditation, le yoga, ou la lecture de livres sur la spiritualité. Ce désir de changement est souvent accompagné d'une quête de sens plus profond dans votre vie. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de ne pas vous juger. Acceptez que votre évolution spirituelle vous pousse à laisser derrière vous certaines choses qui ne vous servent plus. Prenez le temps d'explorer de nouvelles passions qui résonnent avec votre nouvel état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui partagent vos nouvelles valeurs et qui peuvent vous soutenir dans cette transition. N'oubliez pas que chaque étape de votre cheminement est précieuse et contribue à votre croissance personnelle. Symptôme numéro 4. Besoin de solitude et de réflexion. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous êtes en plein milieu d'un éveil spirituel. Vous pouvez ressentir un besoin intense de vous éloigner des autres et de passer du temps seul. Cela peut être déroutant, surtout si vous êtes habitué à être entouré de gens. Ce besoin de solitude n'est pas un signe de dépression ou d'isolement, mais plutôt une quête intérieure pour mieux comprendre vos pensées et vos émotions.
Les caractéristiques de ce symptôme incluent une envie de rester chez soi, de méditer ou de passer du temps dans la nature. Vous pouvez également ressentir une fatigue sociale, où les interactions avec les autres deviennent épuisantes. Il est normal de vouloir se retirer et de prendre du temps pour soi. Cela vous permet de vous reconnecter à votre essence et de clarifier vos aspirations spirituelles. Pour gérer ce besoin de solitude, il est important de ne pas vous sentir coupable. Accordez-vous la permission de vous retirer lorsque vous en ressentez le besoin. Créez un espace confortable où vous pouvez réfléchir, méditer ou simplement être. Écoutez votre intuition et respectez vos limites. Vous pouvez également tenir un journal pour exprimer vos pensées et vos sentiments, ce qui peut vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez. N'oubliez pas que ce besoin de solitude est une partie naturelle de votre cheminement spirituel. En vous permettant d'explorer cet espace intérieur, vous vous ouvrez à de nouvelles perspectives et à une compréhension plus profonde de vous-même. Symptôme numéro 3. Ouverture à de nouvelles perspectives spirituelles. Ce symptôme se manifeste lorsque vous commencez à ressentir une curiosité intense pour des idées et des croyances qui étaient auparavant étrangères à votre compréhension. Vous pouvez vous retrouver à explorer des philosophies spirituelles, des pratiques méditatives ou même des traditions religieuses qui vous semblaient éloignées de votre expérience de vie. Cette ouverture d'esprit est souvent le signe d'une transformation intérieure, où vous commencez à remettre en question les normes établies et à chercher un sens plus profond à votre existence. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une soif de connaissance spirituelle, un désir d'explorer des dimensions plus profondes de la réalité et une sensibilité accrue aux énergies environnantes. Vous pourriez également ressentir une connexion plus forte avec la nature et les autres, ainsi qu'une envie de partager vos découvertes avec ceux qui vous entourent. Il est courant de se sentir à la fois excité et un peu perdu pendant cette phase, car vous naviguez dans des territoires inconnus. Pour gérer cette ouverture à de nouvelles perspectives spirituelles, il est essentiel de rester ancré et de ne pas vous laisser submerger par l'information. Prenez le temps d'explorer à votre rythme. Pratiquez la méditation ou le journalisme pour clarifier vos pensées et vos sentiments. Entourez-vous de personnes qui partagent vos intérêts ou qui sont ouvertes à la discussion, car cela peut enrichir votre expérience. N'oubliez pas que ce cheminement est personnel et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'explorer votre spiritualité. Symptôme numéro 2. Sensation de paix intérieure. Ce phénomène est souvent ressenti lors d'un éveil spirituel. C'est une expérience profonde où l'individu se sent en harmonie avec lui-même et avec l'univers. Cette paix intérieure est caractérisée par une absence de stress et d'anxiété, une tranquillité d'esprit qui semble transcender les préoccupations quotidiennes. Les personnes qui vivent cette sensation décrivent souvent une clarté mentale, une lucidité qui leur permet de voir les choses sous un angle nouveau. Elles se sentent connectées à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes, ce qui peut apporter un sentiment de plénitude et de contentement. Pour gérer cette sensation de paix intérieure, il est essentiel de prendre le temps de s'écouter et de se recentrer. La méditation, la respiration consciente et des pratiques telles que le yoga peuvent aider à renforcer cette connexion. Il est également important de cultiver la gratitude et de se concentrer sur les aspects positifs de sa vie. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous pouvez nourrir cette paix intérieure et l'intégrer dans votre existence. Cette sensation peut également être un appel à vivre plus authentiquement, à suivre votre intuition et à faire des choix qui résonnent avec votre véritable essence. Ne résistez pas à ces sentiments, mais laissez-les vous guider vers une vie plus épanouissante. En fin de compte, la paix intérieure est un cadeau précieux qui peut transformer votre expérience de vie. Symptôme numéro 1. Synchronicité fréquente. Les synchronicités sont des événements qui semblent se produire de manière significative et liée, mais qui n'ont pas de lien de cause à effet évident. Par exemple, vous pourriez penser à un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et soudain, vous le croisez dans la rue. Ces expériences peuvent sembler banales, mais elles portent souvent un message ou une indication de votre cheminement spirituel. Les caractéristiques des synchronicités incluent une sensation d'émerveillement ou d'étonnement, une forte intuition que ces événements ne sont pas simplement des coïncidences, et un sentiment d'être guidé ou soutenu par l'univers. Vous pouvez commencer à remarquer des motifs récurrents, des chiffres qui apparaissent souvent ou des situations qui se répètent dans votre vie. Cela peut être un signe que vous êtes en train de vous éveiller spirituellement. Pour gérer ces synchronicités, il est important de rester ouvert et réceptif. Prenez le temps de réfléchir à ce que ces événements pourraient signifier pour vous. Tenez un journal pour noter vos expériences et vos réflexions. Cela peut vous aider à voir des connexions que vous n'auriez pas remarquées autrement. N'hésitez pas à partager vos expériences avec d'autres, car cela peut renforcer votre compréhension et votre connexion avec votre chemin spirituel.
Rappelez-vous que ces synchronicités sont des invitations à explorer plus profondément votre propre spiritualité et à faire confiance à votre intuition. Soyez conscient des signes et des messages qui vous entourent, car ils peuvent vous guider vers une plus grande compréhension de vous-même et de votre place dans le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo. Dans cette vidéo captivante, vous découvrirez comment les changements de votre corps sont liés à votre éveil spirituel. Nous allons explorer les signes physiques et émotionnels que vous pouvez ressentir, et comment les comprendre peut transformer votre vie. Préparez-vous à éveiller votre curiosité et à bénéficier d'une meilleure connexion avec vous-même. Ne manquez pas cette opportunité de grandir spirituellement et personnellement. Alors restez avec nous jusqu'à la fin, car le numéro 1 va vous surprendre et transformer votre vie. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. Changement physique subtil. Ce phénomène est souvent l'un des premiers signes d'un éveil spirituel. Les changements physiques subtils peuvent inclure des variations dans votre poids, des modifications de votre peau, ou même des sensations corporelles étranges. Vous pourriez ressentir des picotements dans vos mains ou vos pieds, une sensibilité accrue à certaines textures, ou une fatigue inexplicable après des interactions sociales. Ces changements peuvent être déroutants, mais ils sont en réalité des manifestations de votre corps qui s'ajustent à de nouvelles énergies. Les caractéristiques de ces changements peuvent varier d'une personne à l'autre. Par exemple, certains peuvent éprouver des douleurs corporelles sans raison apparente, tandis que d'autres peuvent se sentir plus légers ou plus lourds, en fonction de leur état émotionnel ou spirituel. Cela peut également inclure des fluctuations dans votre appétit ou vos habitudes de sommeil. Ces symptômes peuvent être le résultat d'une purification énergétique ou d'un alignement avec votre véritable essence. Pour gérer ces changements, il est essentiel de rester à l'écoute de votre corps. Pratiquer la méditation, faire des exercices de respiration, ou même simplement passer du temps dans la nature peut aider à stabiliser ces sensations. Écoutez vos besoins et n'hésitez pas à consulter un professionnel si ces changements deviennent trop déroutants. Il est important de se rappeler que ces symptômes sont temporaires et font partie intégrante de votre cheminement spirituel. Symptôme numéro 9. Sensibilité accrue aux énergies. Ce symptôme se manifeste lorsque vous commencez à ressentir les énergies qui vous entourent de manière plus intense. Vous pouvez vous sentir affecté par les émotions des autres, même si vous ne les connaissez pas bien. Cela peut se traduire par des sensations physiques, comme des frissons ou une fatigue soudaine, lorsque vous êtes dans des environnements chargés émotionnellement. Les lieux où il y a eu beaucoup de tensions ou de conflits peuvent également vous sembler oppressants. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une capacité à percevoir des vibrations subtiles, que ce soit dans la nature ou parmi les personnes. Vous pouvez également ressentir une connexion plus forte avec vos propres émotions, ce qui peut parfois être accablant. Les bruits forts, les foules ou même certaines musiques peuvent vous sembler trop intenses, vous poussant à chercher des espaces calmes pour vous ressourcer. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Pratiquez des techniques de respiration ou de méditation pour vous recentrer. Établissez des limites claires avec les personnes qui drainent votre énergie. Passer du temps dans la nature peut également vous aider à équilibrer vos énergies. N'oubliez pas de vous hydrater et de vous nourrir correctement, car cela peut influencer votre sensibilité. Il est normal de se sentir parfois dépassé par ces sensations, mais avec le temps, vous apprendrez à les canaliser et à les utiliser à votre avantage. Restez ouvert aux expériences et faites confiance à votre intuition. Symptôme numéro 8. Intuition renforcée. L'intuition renforcée est un phénomène que beaucoup de personnes expérimentent lors d'un éveil spirituel. C'est cette capacité accrue à ressentir et à comprendre des choses sans avoir besoin de preuves tangibles. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, des rêves plus vifs et significatifs, ainsi qu'une capacité à anticiper des événements avant qu'ils ne se produisent. Les personnes peuvent aussi ressentir une connexion plus profonde avec leur environnement et une compréhension intuitive des situations complexes. Pour gérer cette intuition renforcée, il est essentiel de prendre le temps de se recentrer. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à clarifier les pensées et à distinguer entre l'intuition et les peurs ou les doutes.
Écrire un journal peut également être bénéfique, permettant de consigner les impressions intuitives et de les analyser par la suite. Écouter son corps et ses émotions est crucial, car cela aide à reconnaître les signaux intuitifs. Il peut être utile de se connecter avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires, car cela crée un espace de soutien et de partage. Il est important de ne pas se sentir submergé par cette nouvelle sensibilité. Prendre des pauses, se ressourcer dans la nature et pratiquer des activités qui apportent de la joie peuvent aider à équilibrer cette énergie. En fin de compte, l'intuition renforcée est un outil puissant qui, lorsqu'il est bien compris et intégré, peut enrichir notre vie quotidienne et notre cheminement spirituel. Symptôme numéro 7. Besoin de solitude et de réflexion. Ce symptôme se manifeste souvent chez ceux qui traversent un éveil spirituel. À ce stade, vous pouvez ressentir une forte envie de vous isoler des autres, de vous éloigner des bruits et des distractions de la vie quotidienne. Cette quête de solitude est essentielle pour vous permettre de vous reconnecter avec vous-même et d'explorer vos pensées et émotions profondes. Les caractéristiques de ce besoin de solitude incluent une sensibilité accrue aux énergies environnantes, une fatigue émotionnelle après des interactions sociales, et une envie de passer du temps dans la nature ou dans un espace calme. Vous pouvez également ressentir que les relations que vous aviez auparavant ne vous apportent plus la même satisfaction, ou que vous avez besoin de faire le tri dans votre cercle social. Cela peut être un moment où vous réalisez que certaines personnes ne résonnent plus avec votre nouvelle vibration. Pour gérer ce besoin de solitude, il est important de vous accorder le temps et l'espace nécessaires pour réfléchir. Établissez des rituels de solitude, comme la méditation, la marche en pleine nature ou même simplement passer du temps à lire ou à écrire. Écoutez votre intuition et ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous. Cela fait partie intégrante de votre cheminement spirituel. N'oubliez pas que ce besoin de solitude n'est pas un signe d'isolement, mais plutôt une étape vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre place dans le monde. Profitez de ce temps pour grandir et évoluer. Symptôme numéro 6. Rêves vifs et symboliques. Les rêves vifs et symboliques sont souvent un signe que votre esprit est en train de s'éveiller. Ces rêves peuvent sembler incroyablement réels et chargés de significations profondes. Ils peuvent inclure des images, des sensations ou des émotions qui semblent transcender la réalité quotidienne. Souvent, ces rêves peuvent être des messages de votre subconscient, vous guidant vers une meilleure compréhension de vous-même et de votre chemin spirituel. Les caractéristiques de ces rêves incluent des détails saisissants, des couleurs éclatantes et une clarté qui peut vous surprendre. Vous pouvez vous réveiller en vous sentant ému ou inspiré, ou même troublé par ce que vous avez vécu durant la nuit. Parfois, ces rêves peuvent vous rappeler des événements passés ou vous confronter à des peurs que vous n'avez pas encore abordées. Ils peuvent également vous offrir des aperçus de votre avenir ou des solutions à des problèmes que vous rencontrez dans votre vie éveillée. Pour gérer ces rêves, il est essentiel de tenir un journal de rêves. Écrire vos rêves dès que vous vous réveillez peut vous aider à capturer les détails avant qu'ils ne s'estompent. Prenez le temps de réfléchir à ce que chaque symbole pourrait signifier pour vous personnellement. La méditation peut également être un excellent moyen de vous connecter à votre subconscient et de mieux comprendre les messages que vos rêves essaient de transmettre. N'oubliez pas que chaque rêve est unique et personnel, alors écoutez votre intuition pour interpréter leur signification. Symptôme numéro 5. Désintérêt pour les activités superficielles. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous entrez dans une phase d'éveil spirituel. Vous pouvez commencer à ressentir une profonde lassitude envers les choses qui ne semblent plus significatives ou authentiques. Les conversations superficielles, les divertissements sans substance et les interactions sociales qui ne nourrissent pas votre âme deviennent peu attrayants. Ce désintérêt peut également s'étendre aux loisirs que vous aimiez auparavant, comme regarder la télévision ou participer à des événements sociaux qui ne vous apportent aucune satisfaction émotionnelle ou spirituelle. Les caractéristiques de ce symptôme incluent un besoin accru de profondeur et d'authenticité dans vos relations et vos activités. Vous pouvez vous sentir isolé, car ceux qui vous entourent continuent à s'engager dans ces activités superficielles, tandis que vous recherchez des connexions plus profondes et significatives. Cela peut être déconcertant, mais c'est un signe que vous êtes en train de vous éveiller à une nouvelle réalité spirituelle. Pour gérer ce désintérêt, il est important de vous entourer de personnes qui partagent vos valeurs et votre quête de sens. Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit, comme la méditation, la lecture de livres inspirants ou la pratique d'un hobby créatif. Accordez-vous la permission de vous éloigner des situations qui ne vous apportent pas de joie ou de satisfaction. En fin de compte, ce désintérêt est une invitation à explorer des dimensions plus profondes de votre existence et à embrasser votre chemin spirituel. Symptôme numéro 4. Connexion profonde avec la nature.
Ce symptôme se manifeste lorsque vous ressentez une attirance accrue pour la nature et un désir intense de vous connecter avec elle. Vous pouvez commencer à éprouver une sensibilité accrue aux sons, aux couleurs et aux odeurs de votre environnement naturel. Les promenades dans les bois ou au bord de l'eau deviennent des expériences profondément enrichissantes et spirituelles. Vous pouvez également ressentir un besoin de passer plus de temps à l'extérieur, que ce soit pour méditer, pratiquer le yoga ou simplement respirer l'air frais. Les caractéristiques de cette connexion profonde incluent une sensation de paix intérieure lorsque vous êtes entouré par des arbres, des fleurs ou des rivières. Vous pouvez commencer à percevoir la nature comme un être vivant, avec lequel vous pouvez communiquer. Cela peut également se traduire par des moments de contemplation où vous sentez que tout est interconnecté, et que vous faites partie d'un tout plus grand. Pour gérer cette connexion, il est essentiel de prendre le temps de vous immerger dans la nature régulièrement. Pratiquez la pleine conscience en étant attentif à votre environnement. Écoutez les oiseaux chanter, observez les mouvements des feuilles dans le vent et ressentez la terre sous vos pieds. Créez des rituels qui honorent votre lien avec la nature, comme des offrandes de gratitude ou des moments de silence pour écouter. En intégrant ces pratiques dans votre vie quotidienne, vous renforcerez votre connexion spirituelle avec le monde naturel qui vous entoure. Symptôme numéro 3. Émotions intenses et variées. Ce symptôme est souvent ressenti par ceux qui traversent un éveil spirituel. Les émotions peuvent fluctuer rapidement, passant de la joie à la tristesse, de l'euphorie à l'anxiété. Cela peut être déroutant, car on peut se sentir submergé par des sentiments qui semblent surgir de nulle part. Ces émotions intenses peuvent être le résultat d'une sensibilité accrue aux énergies environnantes et d'une connexion plus profonde avec soi-même et les autres. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une empathie accrue, où l'on ressent les émotions des autres plus intensément. Cela peut également se manifester par des pleurs fréquents ou des rires inappropriés dans des situations qui ne semblent pas justifier une telle réaction. Les rêves peuvent devenir plus vifs et significatifs, apportant des messages émotionnels à travers des symboles. Il est également courant de ressentir une nostalgie pour des temps ou des lieux passés, même si on ne peut pas les identifier clairement. Pour gérer ces émotions intenses, il est essentiel de prendre du temps pour soi. La méditation, le yoga ou simplement des promenades en pleine nature peuvent aider à apaiser l'esprit et à équilibrer les émotions. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, permettant d'exprimer des sentiments sans jugement. Il est crucial de ne pas réprimer ses émotions, mais de les accueillir comme une partie intégrante du processus d'éveil spirituel. Parler à des amis de confiance ou à un thérapeute peut également fournir un soutien précieux durant cette période de transformation. Symptôme numéro 2. Rejet des relations toxiques. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous commencez à évoluer spirituellement. Vous pouvez ressentir un besoin croissant de vous éloigner des personnes qui ne vous apportent pas de positivité ou qui vous drainent émotionnellement. Les relations toxiques peuvent inclure des amis, des membres de la famille ou même des collègues qui ont une influence négative sur votre bien-être. Les caractéristiques de ce rejet incluent une sensation d'inconfort ou de fatigue après des interactions avec ces personnes. Vous pourriez également remarquer que vous perdez de l'intérêt pour des activités que vous faisiez auparavant avec elles. Ce sentiment peut être déroutant, car il peut sembler que vous vous éloignez de ceux qui vous entourent, mais en réalité, c'est un signe de croissance personnelle et de prise de conscience de ce qui est bon pour vous. Pour gérer ce rejet, il est essentiel de prendre du temps pour vous-même. Écoutez vos émotions et reconnaissez que votre bien-être est une priorité. Vous pouvez commencer par établir des limites claires avec les personnes toxiques. Cela peut signifier réduire le temps passé ensemble ou, dans certains cas, couper complètement les liens. Il est également utile de vous entourer de personnes positives qui soutiennent votre cheminement spirituel. En fin de compte, le rejet des relations toxiques est un acte d'amour-propre et de respect envers vous-même. Cela vous permet de faire de la place pour des connexions saines et nourrissantes qui favorisent votre épanouissement. Symptôme numéro 1. Recherche de sens et de vérité. Ce symptôme se manifeste souvent lorsque vous êtes en plein milieu d'un éveil spirituel. Vous commencez à vous poser des questions profondes sur votre existence, votre but et la nature de la réalité. Ce besoin de compréhension peut être à la fois exaltant et déroutant. Vous pouvez ressentir une insatisfaction face à la vie quotidienne et un désir croissant d'explorer des philosophies, des religions ou des pratiques spirituelles qui résonnent avec vous. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une curiosité insatiable, une tendance à remettre en question les croyances établies et une quête de vérité plus profonde. Vous pourriez passer des heures à lire des livres sur la spiritualité, à regarder des documentaires ou à discuter avec d'autres personnes qui partagent vos préoccupations. Ce processus peut également vous amener à ressentir une certaine solitude,
car il peut être difficile de trouver des personnes qui comprennent ce que vous traversez. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de rester ouvert et patient avec vous-même. Accordez-vous le temps de réfléchir à vos pensées et à vos émotions. Pratiquez la méditation ou la pleine conscience pour vous ancrer dans le moment présent. Échangez avec des amis ou des groupes spirituels qui soutiennent votre recherche. Souvenez-vous que ce cheminement est unique pour chacun et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de chercher la vérité. Soyez doux avec vous-même et laissez-vous le temps d'explorer. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.